Salut, aujourd'hui on va faire un tour de plaine. Et dans ce tour de plaine, je voulais te faire voir un truc. On va commencer avec les colzas. Donc ça c'est le champ de colza, de là jusque quasiment la maison là-bas. En fait, il y a une route entre les deux. Et tu peux voir que regarde, entre ici et là, il y a une différence qui est assez nette, hein. C'est vraiment un trait comme ça. Et un peu plus loin, là-bas, il y a la même démarcation. Une différence très nette, où le colza est beau ici, très vilain là, on va dire, hein, et re-beau à l'autre bout. Alors ça, c'est une époque que j'ai pas connue, mais papa m'expliquait qu'avant ce champ, il y avait une haie ici. Ça, c'était un champ, ça, c'était quelqu'un d'autre. Et pareil là-bas. Et on peut voir dans des années comme cette année, enfin surtout 2017, où ça a été très sec et la pluie a tardé à venir, on peut se rendre compte comment les gens cultivaient autrefois, les conséquences que ça a 20-30 ans plus tard, où on peut revoir aujourd'hui pourquoi c'est très mauvais ici et beau ici, alors que ça fait des années et des années qu'on cultive le champ de la même façon. Après, globalement, dans le champ, on peut voir que l'herbe revient depuis la haie et s'enfonce un peu dans le champ. Alors, ce que je pourrais faire pour ça, puisque le reste du champ est à peu près propre quand même, sauf plus loin là-bas où il y a des graminées qui repoussent. Des graminées, c'est des trucs comme le raigra, l'herbe, du blé, enfin voilà, ça c'est des plantes, c'est des graminées. Ce qui pourrait être fait, je l'ai fait dans le blé, un traitement comme ça, c'est que je traite seulement le tour de champ pour empêcher les mauvaises herbes de ravancer dans le champ comme ça. C'est quelque chose que j'ai déjà fait dans le blé cette année et que je pourrais peut-être envisager dans le colza, faudra voir. Bon, on va se déplacer, on va aller ailleurs maintenant. Alors un autre champ de colza, le long d'un blé. Alors le blé n'est pas à nous, il est le voisin. Toute cette partie-là est un petit peu plus sale en fait en graminées, encore une fois. Là puis un peu là, parce qu'en fait toute la chinte là, donc la chinte c'est le bout de champ, hein, a été ressemée parce que dans ce champ là le voisin avait fait du maïs et donc nous on a semé le colza le 12 ou 13 août par là, avant le 15 toujours. Quand le maïs a été battu, il y a eu un vol d'altise dans mes colzas, ça a tout bouffé, tout le bout de champ là. Et le champ de l'autre côté de la haie qu'on voit au fond, il y avait du lupin. Pareil, les altises étaient dedans, elles sont venues dans le colza, tous les coessants de l'autre côté a été ressemé. Alors les coessants par chez nous, donc la chinte c'est le bout du champ, les coessants c'est le côté du champ. Voilà. Donc lui aussi tout ressemé. Donc du coup, les traitements anti-graminées, enfin les traitements herbicides ont été décalés de cette partie ressemée par rapport au reste du champ. C'est pour ça que là il y a eu moins d'effets. Le reste du champ est plus propre en graminées. Par contre on peut voir plus loin, on le verra certainement pas à la caméra, mais on peut voir qu'il y a des ravenelles. Voilà. Alors les ravenelles ont déjà eu un traitement dessus, un traitement que je devais faire en 2 fois en fait. Et j'ai pas pu faire le deuxième coup à cause des intempéries. Voilà, il fait que de pleuvoir tout le temps. Là il fait beau, on a un grand ciel bleu. Alors pas de ce côté là, mais tu vois, si je te montre par là, on a un grand ciel bleu. Sauf que il a plu hier, et puis ils annoncent de l'eau samedi. Puis en fait, le temps on a quelques jours de beau, mais pas suffisamment pour pouvoir passer dans les champs. Et à peu près au moment où on pourrait à la rigueur retourner, il recommence à flotter. Alors ça repousse, ça repousse, ça repousse. J'ai pas fait mon deuxième traitement. Là c'est un champ qui est à nous aussi. Rien de ressemé ici. Encore une fois, tu vois, l'herbe des côtés repasse dans le champ. Ici, j'avais fait un traitement dans ce champ-là, seulement le tour du champ. Alors nous voilà rendus d'un champ de blé maintenant. Ce champ de blé, donc on peut voir 2 petites traces là, c'est moi qui suis passé avec le quad. Il y a eu au mois de décembre plusieurs jours où il y avait du vent et tout ça. Et donc il y a plein de branches d'arbres crevés comme ça, enfin d'arbres crevés ils sont pas crevés, mais des branches qui s'étaient un peu détachées, qui sont tombées dans les champs. Et du coup j'ai fait le tour de plusieurs champs où on avait remarqué qu'il y avait des branches tombées.
Voilà, ça je les ai enlevées, même des petites, parce que des branches qui resteraient dans un champ comme ça, le souci qu'il peut y avoir, c'est qu'au moment de la moisson, une branche qui est déjà crevée en fait, qui tombe dans le champ, après l'été elle va sécher et le bois devient dur. Et si je moissonne avec ça, cette branche est capable de me casser une des sections, donc une dent quoi, si on veut, de la scie de la moissonneuse. Alors si c'est que ça encore, c'est pas bien grave, ça se change une section. Le problème c'est que si après le bout de bois rentre dans la machine, il est capable de faire des bêtises après à l'intérieur. Et là par contre c'est nettement moins drôle. Alors dans ce champ il y avait eu un herbicide comme je te disais tout à l'heure, donc seulement sur le bord, on voyait que l'herbe un petit peu repartait de la palisse. Mais après le reste du champ est globalement propre. Alors on voit quelques petites touffes comme ça, mais c'est des petites touffes de repousses de colza en fait qui se sont relevées comme ça. Et donc là ça repartait de la palisse. Et tu peux le voir, ça commence à devenir jaune. Alors ce qui devient jaune, c'est les mauvaises herbes qui crèvent, c'est pas le blé. Donc ça, ce que je te disais, pour les traitements seulement, les bords de champ, machin, c'est des choses que j'aimerais faire beaucoup plus à l'avenir. J'ai dans l'optique, plus tard, de réduire les produits phytosanitaires, sans les supprimer complètement, puisque je ne veux pas m'interdire de faire quelque chose. S'il y a besoin de passer, je passerai un produit phyto sans scrupule sur mon champ. Mais mon objectif, c'est quand même de les réduire autant que je pourrais toujours. C'est pour ça que sur ce genre de champ, il y a eu un désherbage seulement sur les tours, puisque le reste du champ n'en avait pas besoin. Alors là maintenant, on va aller voir le couvert. Tu as vu dans cette vidéo, tu sais qu'on l'avait, je l'avais détruit avec le rouleau. Et donc là, on va aller voir ce que ça donne maintenant. Alors voilà le couvert maintenant, dans l'état qu'il est. Donc ce qui est blanc, c'est l'ancien couvert crevé. C'est surtout l'avoine qui est blanche, là, qui avait poussé comme ça. Le vert qui repousse maintenant, c'est les colzas. Il y avait du colza dans ce champ. Donc ce qui repousse là, c'est surtout des colzas, mais ils seront détruits mécaniquement. Je vais, à mon avis, pouvoir commencer, quand la météo le permettra, à travailler le champ. Alors je ne sais pas encore si je vais utiliser le déchômeur à disque ou le déchômeur à dents. Je vais peut-être utiliser le déchômeur à dents parce que je m'aperçois que j'ai des colzas qui repoussent mais qui ont déjà des sacrés pieds. Regarde ça un peu, la grosseur des tiges. Donc du coup peut-être que le déchômeur à dents sera mieux pour arracher tout ça. Tu avais pu voir sur la vidéo que le couvert me venait au moins à mi-cuisse quoi. Là maintenant ce qui reste, ça dépasse pas la cheville. Ou un tout petit peu, allez, le colza. Bon, enfin je suis bien content parce que c'était la première fois que je faisais un couvert végétal. Donc c'était, j'ai essayé dans ce champ là. Mais ça a été plutôt concluant, j'ai pu le détruire mécaniquement, c'est ce que je voulais. Si j'avais pas pu, ça aurait été détruit certainement chimiquement. Mais voilà, je voulais éviter, je voulais absolument le détruire mécaniquement. Alors que ce soit par le rouleau ou le déchômeur ou tout ce qu'on veut. Mais c'était mon objectif, de détruire mécaniquement. Donc je suis bien content du résultat. Et à mon avis, je renouvellerai l'expérience peut-être à plus grande échelle. Donc dans 2 ou 3 champs, peut-être l'année prochaine, on verra. Mais mon objectif, c'est de faire plus de couvert végétal, d'en faire beaucoup plus que ça. Là, c'était vraiment cette année un essai. Bon, la vidéo va s'arrêter ici et je vous dis à bientôt pour une prochaine. Allez, salut!